Vous savez que la Sonacos, en fait, c'est une unité de transformation industrielle. Elle travaille à partir de la matière première qui est l'arachide, qui est transformée ensuite en huile et en dérivés, sous-produits. S'il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas d'huile. Donc nous, on a tout intérêt maintenant à avoir un socle de sécurité avec la contractualisation qui va nous permettre maintenant d'avoir maintenant assez de graines pour triturer bon an, mal an, les graines d'arachide. Ouais. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a initié ce programme-là, parce qu'en 2015, c'était la Suneor. La Suneor, avec tous les problèmes qu'elle a connus, était presque en cessation de paiement. Les autorités maintenant étatiques ont jugé nécessaire, compte tenu maintenant du rôle majeur que jouait la Sonacos dans la filière, de la sauver. Donc depuis 2 ans, si vous voyez, on est passé maintenant d'une collecte de 7 000 tonnes annuelles à 187 000 tonnes à cette année-ci, pour montrer que l'impact de la Sonacos dans la contractualisation va nous permettre d'avoir un plus grand stock aussi de graines. Le stock d'invendus qui était maintenant entre les graines des producteurs va aussi maintenant être réduit avec notre principe de contractualisation. Tout à l'heure en séance, j'ai avancé des statistiques. Par exemple, l'année dernière, sur 1369 points de collecte agréés, il n'y a eu que 784 qui ont livré. Il y a 500 points qui n'ont pas travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que les opérateurs n'ont pas financé tout, ils n'ont pas eu tout le financement nécessaire pour faire fonctionner tous ces points. Donc, les producteurs qui sont dans ces zones-là, si nous on arrive à les organiser en groupement de villageois qui sont agréés au même titre que les opérateurs, ils auront maintenant le bénéfice aussi bien du prix fixé par le SENIA, plus la marge et le remboursement du transport. Donc, en matière d'amélioration de revenus, il est évident qu'ils seront gagnants. Nous, ça nous permet aussi de sécuriser nos graines, d'avoir un plus grand stock d'arachide. C'est ça en fait le principe de la contractualisation que Sonacos veut mettre en avant. Allier la collecte traditionnelle avec les OPS, en sus de la collecte primaire avec les organisations de producteurs. Bon, aujourd'hui, c'est une information que peut-être je ne suis pas habilité à donner, mais ce que je peux dire, c'est que le financement est déjà acquis pour le démarrage de la campagne. Mais je ne peux pas vous donner la primeur du montant ou bien du volume. Ce que je peux dire que le financement est déjà acquis. Je parle sous le contrôle de M. Gadji, qui est le directeur d'usine de Lindiane. Il est en train de préparer ses aires de stockage. Souvent, les gens maintenant voient les stocks d'arachide qui sont à Lindiane. Ils se posent la question de savoir est-ce que Sonacos va acheter. Et Sonacos a une capacité de trituration de collecte de 360 000 tonnes. Dans les temps, Sonacos avait des sécos à Kola, des sécos tampons à Kaffrine et à Tambacounda. Avec maintenant les résultats maintenant de la politique agricole du Sénégal, nous avons vu que maintenant la production arachidière est en train de remonter. Mais nous, à notre niveau, rien ne nous empêche maintenant d'avoir des sécos tampons. Et lui, au niveau industriel, il a mis tout en œuvre aussi maintenant avec l'appui de la direction générale pour mettre à niveau maintenant petit à petit les équipements de production. Vous savez, nous, pour des raisons stratégiques, on peut s'avancer. Mais on sait qu'on a une capacité de 360 000 tonnes. Tant que le contexte s'y prêtera, on va acheter. Si maintenant il y a des éléments maintenant exogènes au marché qui viennent maintenant perturber, par exemple, nous, on ne pourra pas aussi peut-être assurer, mais on est prêt à acheter. On a déjà le financement, vraiment que les producteurs soient rassurés, les opérateurs soient rassurés, Sonacos sera présente. Mais les montants d'arachide, nous, on en veut. Vous savez pourquoi? Oui. Mais l'année prochaine, qui vous dit qu'on aura un bon hivernage? Dieu seul sait. Aujourd'hui, nous, Sonacos, notre intérêt à nous, c'est d'avoir maintenant un socle de sécurité qui nous permet de fonctionner maintenant un bon an, mal an, peut-être 1 à 2 années. Le problème de l'huile invendue, vous avez suivi à travers les médias, les discussions entre le ministère du Commerce, la Sonacos, les huiliers et les commerçants. On a trouvé un consensus maintenant où maintenant l'État a décidé maintenant de mettre en avant la consommation d'huile d'arachide, qui est meilleure maintenant pour les consommateurs. Mais avec cette assurance de l'État, Sonacos maintenant va travailler davantage. C'est seulement ça.